Là, je vais me chauffer. Ok, c'est parti. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Je t'explique tout de suite. Il est là le problème. Tu prends 1000 €, tu les donnes à quelqu'un de ton entourage de confiance. J'ai pas de diplôme, j'ai pas le bac. Toi, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'offre, on n'a qu'une vie et il faut pas la gâcher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai la chance de passer mes journées à parler de ma passion qui est le business. Je parle avec des gens qui viennent d'entrer dans le business, qui sont intéressés par le business et je parle aussi avec des gens qui sont dans le business depuis plusieurs années et qui ont des résultats 1000 fois supérieurs aux miens. Mais je parle aussi avec une catégorie de personnes qui malheureusement veut se lancer. Ils ont plein d'idées, ils ont plein d'ambitions, mais ils boycottent les formations. C'est simple, j'en ai marre d'entendre « Mais Yasser, j'ai pas assez d'argent pour acheter une formation. Oui, mais Yasser, tous les formateurs sont des escrocs. Oui, mais Yasser, tout est accessible sur Internet gratuitement. Pas besoin d'acheter de formation. » J'en ai marre d'entendre ça. Et si tu fais partie de ces personnes-là, tu ne te rends même pas compte du mal que tu fais à tes propres ambitions et à ton propre business. Et dans cette vidéo ensemble, je vais t'expliquer point par point pourquoi tu devrais prendre une formation et pourquoi tu devrais te former pour n'importe quelle compétence qui t'intéresse. Tout d'abord, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Yasser et je suis un vrai passionné d'entrepreneuriat. Alors, je suis pas un influenceur, je suis pas un vendeur de formation, je suis quelqu'un qui inspire. Je suis un inspirateur. Je sais pas si ça existe. J'inspire les ambitieux, j'inspire les personnes qui veulent casser des plafonds de verre. Je t'inspire pour que tu te dépasses et pour que tu dépasses ton potentiel parce qu'on a tous en nous un potentiel inné à l'intérieur de soi qui demande juste à s'exprimer et à exploser. J'inspire les personnes qui ont un rêve et qui n'attendent pas de dormir la nuit pour rêver. Donc on va voir tout de suite pourquoi je dis oui aux formations, pourquoi tu devrais prendre une formation même si à ce jour je ne vends aucune formation et surtout comment trouver un bon formateur suivant le domaine de compétences que tu recherches. Mon ami, bienvenue, on est en Indonésie, ici à Bali, dans la villa dans laquelle je suis actuellement. Et comme d'habitude, parmi vous, on vient des 4 coins du monde. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et viens rejoindre la famille. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aidera et YouTube te proposera du contenu similaire. Pour commencer, qu'est-ce qu'une formation en ligne? Une formation en ligne, c'est un outil qui va te permettre de gagner une compétence dans un domaine dans lequel tu souhaites avoir cette compétence ou tout simplement dans ta passion. Comme tout simplement une formation sur le jardinage où des passionnés, des mains vertes vont acheter cette formation pour pouvoir jardiner ou en apprendre davantage sur comment faire pousser une tomate. Ou tout simplement un passionné d'abeilles qui veut produire son propre miel qui va acheter une formation pour élever ses ruches. La principale qualité d'une formation en ligne, c'est qu'elle te permet d'apprendre ta compétence tout en étant flexible dans ton temps. C'est-à-dire que tu es libre d'apprendre sur un temps, voilà, sur un an, sur 3 semaines, tout dépend de la formation, mais en tout cas, tu es libre, tu es flexible en fonction de ton temps et tu peux suivre cette formation partout dans le monde si tu as bien sûr un PC et une connexion Internet. Revenons à nos amis les boycotteurs de formation. On voit fleurir depuis plusieurs années des formateurs un peu partout qui proposent de tout et de n'importe quoi. Ça peut aller du business en ligne comme ça peut aller à apprendre le japonais. Konnichiwa, suboso kuraibo, arigato gozaimasu. Ça veut dire abonne-toi, en japonais bien sûr. Allez, clique. Bref, mon ami boycotteur de formation. Je parle souvent avec les tiens et il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on discute ensemble de ton projet, tu as des ambitions plein la tête, tu as des idées plein la tête et j'hésite pas à t'apporter des petites astuces et à chaque fois tu me réponds « Mais oui Yasser, j'avais jamais pensé à ça, comment tu as appris ça ?» Eh bien sache que je me suis tout simplement formé. C'est simple, quand je discute avec une personne de son projet, de ses idées, quand je fais un peu de coaching avec des personnes qui ont des bonnes idées, des bonnes ambitions, je leur donne qui pour moi sont des points logiques, des points à penser tout simplement parce que j'ai déjà traité ce business, que ce soit par exemple dans le e-commerce ou dans l'agence marketing digital. Quand j'ai déjà traité ça parce que j'ai une certaine expérience, derrière, je peux donner des astuces. Mais lorsque je donne des astuces, la personne en face, elle
est super contente parce qu'elle a reçu de la valeur, elle a reçu quelque chose qu'elle va pouvoir investir, qu'elle va pouvoir travailler. Mais elle finit toujours par me demander comment c'est possible, comment j'ai appris ça. C'est simple, j'ai suivi une ou plusieurs formations, je dirais même plusieurs, parce que pour chaque compétence que je prends, j'hésite pas à prendre plusieurs formations parce que chaque formateur apporte son petit quelque chose que les autres n'apportent pas. Alors oui, les formations en ligne ne sont pas gratuites. La majorité des formations en ligne ne sont pas gratuites. Mais devine quoi, là encore, le formateur a passé du temps pour te partager sa valeur. Il a passé du temps pour te partager son expérience et il te partage tous ses outils. Lui-même a mis du temps pour trouver ses outils. Il en a testé et après avoir testé plusieurs outils, il a fini par travailler avec celui-là en particulier et c'est celui-là qu'il te conseille. Donc oui, la formation est payante, mais c'est normal. De la même manière que tu vas gravir le Mont Blanc, tu auras besoin de payer un guide parce que ce guide, il habite là-bas. Le Mont Blanc, il le gravit toutes les semaines. Donc il a l'habitude, il connaît le chemin comme sa poche. Il sait utiliser le matériel. Il sait tout en fait. Donc ce guide-là, c'est ton GPS. Si tu le payes pour gravir le Mont Blanc, sache que dans le business ou dans l'achat d'une formation, dans une compétence qui te passionne, c'est la même chose. Tu as un guide qui sait où il va. Donc, c'est normal de rémunérer ce guide et derrière, tu gagnes beaucoup d'avantages, tu gagnes toute son expérience. Maintenant, je vais te parler des formations en ligne, mais gratuites. Aujourd'hui, sur YouTube, on retrouve plein de formations gratuites, par exemple sur le e-commerce, formation Shopify. Alors, il faut que tu saches une chose, ces formations gratuites, ce sont ce qu'on appelle des leads. Les leads, en fait, ça permet aux formateurs de te proposer un contenu gratuit, court, pour derrière t'inviter à rejoindre une formation plus dense, plus costaud, avec plus d'informations, plus d'outils, plus de contacts, et celle-ci sera payante. Je parle aussi avec des personnes qui me disent « Ouais, mais ça y est, j'ai fait la formation de un tel ou un tel sur YouTube. » Je dis « Écoute, frérot, cette formation, c'est une formation gratuite. Elle te propose que des informations accessibles gratuitement, ok? Elle te propose pas réellement un suivi étape par étape. Ah mais si, un tel a fait une vidéo, il a dit étape 1 vous faites ça, étape 2 vous faites ça. Et en plus il montre tout. Il montre son écran, il te montre comment créer une boutique Shopify par exemple, ok? Mais il va pas te montrer les outils qu'il va utiliser sur le long terme, il va pas te montrer les mails qu'il envoie à ses clients ou à ses fournisseurs, il va pas te montrer tout ça. Et c'est tout ça qui va faire de ta formation un véritable avantage pour ton projet, pour ton business. Mais comme toi, tu n'as pas accès à tout ça, tu as accès juste à la formation gratuite, tu as l'impression que dans la formation gratuite, toutes les informations y sont et qu'il n'y a plus rien à ajouter. Sache qu'il faut rester humble, il faut se dire à chaque fois qu'on apprend quelque chose de quelqu'un, qui soit plus petit que nous, plus grand que nous, ou même avec moins d'expérience que nous, vous savez, on apprend beaucoup plus des enfants que des adultes. Donc, il faut rester humble et se dire, lorsqu'on apprend quelque chose, on ne connaît pas tout de cette chose-là. En d'autres termes, la majorité des formations gratuites que tu vas trouver, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie immergée qui se trouve sous l'eau et que tu ne vois pas, mais auquel tu vas rapidement te rendre compte de la densité de tout ce qui est immergé lorsque tu vas finalement prendre et appliquer la formation dans le domaine de compétences qui t'intéresse. Et encore une fois, reste humble parce qu'il y a un biais cognitif du cerveau. Le biais cognitif, c'est un piège du cerveau. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Ce piège, en fait, ce biais cognitif, il te fait croire, lorsque tu as acquis une certaine compétence, que tu as tout appris de cette compétence et que tu es légitime à être un expert dans cette compétence. Et puis, cet effet Dunning-Kruger, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lors de tes premiers échecs, tout simplement parce que tu n'es pas encore expert dans ton domaine, là, tu te rends compte que tu n'as pas, en fait, toutes les cartes en main et que tu as peut-être surestimé ta compétence. Et là, sur l'effet Dunning-Kruger, on appelle ça la vallée de l'humilité. C'est une grande remise en question qui va te permettre du coup d'en apprendre davantage sur la compétence et sur le long terme devenir un expert dans ton domaine. Donc pour conclure, règle numéro 1, reste humble. Fais attention à l'effet Dunning-Kruger. C'est comme ça qu'on a vu à la télévision des pseudo-spécialistes d'épidémie qui se sont mis à parler du Covid et à dire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas spécialistes mais ils pensaient en savoir suffisamment pour pouvoir en parler comme un expert. Donc fais très attention à ça, on apprend de tout le monde et sache que toutes les difficultés que tu as à surmonter, sache que quelqu'un les a surmontées avant toi et les a mis quelque part, soit dans un livre, soit dans une formation. Donc, n'hésite pas à apprendre des autres. C'est le meilleur moyen
pour passer ces difficultés et ces épreuves, que ce soit dans le business ou dans la vie. Ensuite, la phrase que j'entends le plus, c'est « Ouais, mais Yasser, c'est la crise, j'ai pas d'argent à investir là-dedans. Si j'avais des sous, je m'achèterais plus de courses, je remplirais le frigo, je ferais ci, je ferais ça, mais j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Donc, laisse tomber. » Alors déjà, un point important à savoir sur ça, c'est que la majorité d'entre nous et moi-même, et quand je dis d'entre nous, je parle des gens qui ont pris des formations, qui ont appliqué ces formations-là, la majorité d'entre nous, on part aussi de zéro. Tu n'es pas le seul. C'est très facile de se trouver des excuses. Oui, j'ai des problèmes personnels. Celui qui est en France, il va me dire, oui, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et celui qui est en Afrique, il va me dire, oui, mais moi, je suis pas en France, je suis en Afrique. Chacun, il va trouver ses propres difficultés. Donc, tu peux avoir tout ce qu'il te faut. Si dans ton esprit, tu as un blocage, alors ton esprit va trouver une difficulté. Et moi, je suis là pour te montrer que cette difficulté, elle est surmontable. Quand je te dis la plupart d'entre nous, on est parti de zéro, je vais te montrer un exemple. Les millionnaires. Aujourd'hui, il faut que tu saches que 90% des millionnaires l'ont été en partant de zéro. Et oui, on a tendance à se dire que la majorité des millionnaires le sont devenus par héritage. Et ça, encore une fois, il n'y a rien qui prouve ça, il n'y a aucun chiffre. C'est juste nous, on se dit ça pour se rassurer psychologiquement et se dire, bah, c'est normal, si je suis pas millionnaire, j'ai pas reçu d'héritage. Non, c'est faux. Renseigne-toi, mets pause sur cette vidéo s'il faut, va sur Google et cherche. Et tu verras que la grande majorité des millionnaires, multimillionnaires le sont devenus en partant de zéro. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais Yasser, ok, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais ça ne m'empêche pas que j'ai pas d'argent, j'ai pas de sous pour investir là-dedans. J'ai pas de sous à investir là-dedans. Mais frérot, comment j'ai fait? Comment les 90% de millionnaires ont fait? C'est qu'il y a un moment donné, il y a eu quelque chose. Il y a eu un élément déclencheur, ok? Et je vais te dire, c'est quoi cet élément déclencheur? Il est très, très simple. Ces personnes-là, au début, ils ont tout simplement échangé leur temps contre de l'argent. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens d'échanger son temps contre de l'argent. Tu peux bosser dans un petit job saisonnier, tu peux bosser dans des restaurants, tu peux bosser aussi en tant que coursier à vélo, Uber Eats, Deliveroo. Ça te permet non seulement d'être libre de ton temps parce que tu travailles quand tu le souhaites, il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de salariat, mais en plus, ça te permet de gagner de l'argent et ces plateformes-là te payent toutes les semaines. Elles te payent pas de manière mensuelle, elles te payent toutes les semaines, de manière hebdomadaire. Donc, à un moment donné, la question c'est où est-ce que tu mets ton temps? Est-ce que tu passes ton temps à la télévision, sur Netflix, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ici, pour chercher à comprendre où est le souci? À un moment donné, ce temps, tu dois le réinvestir correctement. Si tu n'as pas d'argent, réinvestis ton temps. Tu vas me dire, oui, mais j'ai déjà un job et j'ai trop de charges. Révise tes charges et même si tu as déjà un job, cumule. Tu fais du Uber Eats à côté. Je te demande pas de faire 6 mois, 8 mois ou 1 an de Uber Eats. Une semaine de Uber Eats ou Deliveroo suffit à payer ta formation et après, à toi de trouver le temps pour appliquer cette formation. Ça, c'est autre chose, on en reparlera. Il y a aussi d'autres moyens. Si par exemple, tu es français et tu n'as pas les moyens de t'acheter une formation, il y a le compte de formation, le CPF. C'est une cotisation que tu as faite et cette cotisation, elle te permet de l'échanger contre une formation, n'importe laquelle, disponible sur le compte de formation CPF. Donc au final, tu as plusieurs solutions et c'est très simple. Si par exemple, tu regardes là sur ton CPF, si tu as quelque chose, super, tu peux chercher le domaine de compétences qui t'intéresse, ta passion ou un projet que tu as envie de mettre en place et tu utilises ton CPF pour pouvoir acheter une formation. Maintenant, tu n'as pas de CPF, moi je ne compte jamais en argent. Par exemple, une personne elle m'a dit oui j'ai pas d'argent, me dit combien coûte la formation, je lui dis elle coûte 500 €. Elle me dit ouais mais non j'ai pas 500 €. Moi je lui dis attends, ça coûte pas 500 €, ça coûte une semaine de coursier à vélo. Tu passes 3 heures le matin, 5 heures le soir et en 5-6 jours tu as généré ces 500 €. La semaine prochaine tu as les moyens d'acheter la formation. Et tout ça je dis pareil pour l'investissement en publicité. Par exemple une personne qui fait du e-commerce, encore une fois on va reprendre cet exemple, elle veut faire la publicité sur les réseaux de son produit, elle n'a pas envie de mettre de l'argent en publicité de peur de le perdre. Mais à un moment donné, si tu fais pas de publicité, il n'y a que ta mère et ta tante qui vont aller sur ton site. Personne d'autre qui ira sur ton site. Donc, à un moment donné, il faut prendre des risques. Et pour moi, c'est pas un gros risque que de faire 2 soirées Uber Eats, 100 €. Voilà, une soirée à 50 €, une soirée à 50 €, tu fais un week-end le soir. Et le lundi, tu lances ta pub à 100 € et tu fais tes testings. Si ton testing fonctionne, alors là, il n'y a pas de raison de ne pas réinvestir derrière puisque ta publicité a fonctionné. Si ta publicité n'a pas fonctionné, à ce moment-là, tu refais 2 soirées de coursier à vélo et tu réinvestis dans une autre stratégie publicitaire les 100 € que tu as gagnés il y a 2 jours. C'est aussi simple que ça. Mais la règle principale, c'est il faut se bouger. Il faut se bouger. Il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui te réveillera le matin si tu mets pas le réveil. Donc, mon ami, enlève tous ces blocages psychologiques, tous ces plafonds de verre qui font que
tu bloques et tu n'arrives pas. Oui, mais j'ai des problèmes personnels aussi. Non, non, si tu as des problèmes personnels, tu vas en thérapie. Oui, mais j'ai pas d'argent pour acheter la thérapie, pour payer le thérapeute. Tu fais Uber Eats, une thérapie c'est une fois par semaine, 50 € par semaine. Et bien tu fais une soirée Uber Eats par semaine pour payer ta thérapie. La thérapie, elle va t'aider dans tes problèmes perso. Si vraiment ce sont des problèmes, je parle d'origine personnelle, psychologique, qui te bloquent en fait pour te lancer. Et quand tu vas te débloquer, alors tu te lanceras. Mais ne te bloque pas psychologiquement en te disant c'est pas possible parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça, tu le balayes. Tout ça, tu le balayes. Tout est accessible, tout est possible. Il y a des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes et qui ont traversé la Manche. La Manche, tu vois le délire. Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes. Même lui, il n'a pas de blocage. Alors pourquoi toi, tu trouves des blocages là où il n'y en a pas? Deuxième conclusion, mon ami, et règle numéro 2, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de détermination. C'est une question d'aller se bouger les fesses. À un moment donné, tu sors dehors. Celui qui a des résultats, c'est celui qui sait bouger les fesses. L'argument suivant, en général, celui que j'entends le plus, c'est « Ouais, mais Yasser, 1500 €. Oui, d'accord, ok, 1500 €. Et ces formateurs-là, s'ils étaient aussi riches et s'ils avaient eu autant de succès dans ce qu'ils font, ils n'auraient pas besoin de vendre leur formation 1500. Ah, là, je vais me chauffer. Ok, c'est parti. Alors oui, il existe des formations à 1500 €, même 3000 €, 5000 €, il y a même des formations à 10 000 €. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, ces formations, elles ne sont pas destinées à toi. Elles ne sont pas, tu n'es pas la cible de ces formations. Je vais t'expliquer. Il existe plein de formations entre 200 et 900 € et elles sont très qualitatives et très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, pourquoi il existe des formations plus chères? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se sont formées sur les bases et qui cherchent à en apprendre davantage, à avoir plus d'informations, plus de compétences, peut-être un réseau, des contacts. Ça a un coût. Et 2000 €, c'est pas cher pour ce coût. Tout simplement parce que ces contacts, ces informations, lorsque tu les appliques pour ton projet, souvent elles te rapportent plus. Bien entendu, dans la mesure où la formation est une bonne formation. Ce qu'on verra d'ailleurs dans la partie 2. Dans la partie 2 de cette vidéo, on va pouvoir voir quelle est une bonne formation et un bon formateur. Mais dans la mesure où tu as un bon formateur et une bonne formation, lorsque la formation est chère, c'est parce qu'il y a une raison. Et la cible de ces formations-là, c'est une cible de personnes qui a déjà atteint un certain niveau. Donc, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas la cible de ces formations-là. Toi, tu es la cible des formations à moins de 1000 €. Et les formations à moins de 1000 €, elles vont t'apprendre les bases dans le domaine de compétences que tu recherches. Moi, je vais te dire régulièrement, ce que je fais, c'est que je me renseigne donc sur un domaine de compétences et je me renseigne globalement sur les contenus gratuits comme YouTube ou les blogs, histoire d'assimiler les bases de cette compétence. Une fois que j'ai assimilé les bases, je sais qui est bon formateur, qui est mauvais formateur parce que j'ai assimilé à peu près tout le contenu gratuit. Et à partir de là, je vais choisir une formation à moins de 1000 € qui va me prendre à tout simplement mettre en pratique ces bases-là et avoir tous les outils. Après ça, j'hésiterai pas à prendre d'autres formations, soit à plus de 1000 € ou soit d'autres formations, d'autres formateurs, tout simplement parce que ces formateurs vont m'apporter quelque chose que le premier ne m'a pas apporté. Et tout doucement, je vais gagner en expérience et plus je gagne en expérience, plus je deviens un expert. Et plus je deviens un expert, plus je suis capable de développer une expertise. Et oui, l'expertise, c'est un expert qui partage son expérience. Et c'est comme ça que tu finis par devenir un expert qui propose une expertise. Donc, la formation, elle est pour moi un investissement important si tu veux mettre à bien ton projet. Quant à ceux qui me disent oui, les formateurs, ils sont déjà blindés, je vois pas pourquoi ils vendraient des formations. S'ils vendent des formations, c'est que leur business leur rapporte pas tant que ça. Ça revient à dire pourquoi McDo continue d'ouvrir des McDo s'ils sont déjà connus, ils sont déjà partout dans le monde. Non, lorsque tu as une valeur ajoutée à partager qui intéresse des personnes, moi-même, je vends pas de formation, moi-même, je reçois des demandes. Alors que je suis pas un businessman, j'ai pas des 1000 et des 100 d'abonnés, mais il y a des personnes qui seraient intéressées pour suivre selon ma méthodologie comment j'aurais fait, quels outils j'utilise ou quelle est mon expérience pour pouvoir eux-mêmes apprendre de mon expérience. Donc au final, ce que le formateur apporte, c'est de la valeur. Il apporte de la valeur à une certaine clientèle qui en demande, qui est en demande de cette valeur. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand tu es formateur, quand tu es un entrepreneur à succès et
et que tu proposes des formations, il faut que tu saches qu'à un moment donné, l'argent n'entre plus en compte. L'argent n'entre plus en compte. Ce qui intéresse le formateur à travers sa formation, bien sûr, il y a le financier, ça c'est normal parce que c'est pas un bénévole. Il est là, il a partagé du temps pour te donner son expérience. Mais l'argent n'entre plus en compte parce que tout simplement, il veut partager de la valeur à une clientèle qui est en demande. Je vais te raconter une petite anecdote rapide. Une fois, je voulais louer un château. Et en fait, le but, c'était de pouvoir accueillir 5-6 personnes qui étaient intéressées pour se former au marketing digital. Étant donné que moi, j'ai moi-même mon agence marketing digital, mais que je ne propose pas de formation, ces personnes-là ont insisté. Donc, je me dis, pourquoi pas proposer, mais quelque chose en physique, où je suis là physiquement avec eux, j'ai mon PC, ils ont leur PC, on se voit de 8h à 18h sur quelques jours et on peut apprendre énormément comme ça. La personne donc qui voulait me louer le château, j'ai discuté avec elle pour parler des prix et cette personne-là me dit, tu vends combien ta place pour le workshop? On fait les calculs ensemble et il se trouve que les calculs, au final, je gagne moins que si je proposais mes prestations en marketing digital. Ça veut dire tout simplement chercher des prospects, convertir des prospects, vendre des sites internet par exemple. Et là, le propriétaire du château, il me dit, pourquoi tu veux faire ça alors que tu gagnes plus d'argent en vendant tes prestations à des clients? Et là, je me suis dit, c'est vrai ça, pourquoi je fais ça? En fait, la réponse, elle est très simple. Je fais ça tout simplement parce que je veux apporter de la valeur au-delà de gagner de l'argent. Ça, c'est une chose, ok. Mais au-delà de ça, je veux apporter de la valeur à ces 5-6 personnes qui étaient intéressées pour monter le même business que moi. Et honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais faire même gratuitement et que je fais. Combien de personnes me téléphonent et on passe des heures au téléphone à essayer de trouver des solutions pour optimiser le business de la personne. Et ça, je le fais de manière gratuitement tout simplement parce que je suis passionné. J'apprends de tout le monde. Donc, au bout d'un moment, l'argent n'entre plus en compte. Il s'agit juste de partager de la valeur et que la personne, à la fin, elle revient vers toi, elle te dit, tu as changé ma vie. Avant, je pensais comme ça. Aujourd'hui, je pense comme ça. C'est grâce à toi. Et ça vaut plus que 1000, 10 000 ou 1 million d'euros. Parce que 1 million d'euros, ça se fait, ça. C'est pas un problème. Changer la vie de quelqu'un en positif. Ça, c'est important. Donc, mon ami, tu l'auras compris, au bout d'un moment, l'argent n'est pas un problème. Et c'est pourquoi moi-même, j'ai déjà payé 1500 € pour un séminaire. Mais lors de ces séminaires, je me suis fait des contacts. J'ai eu des informations que je n'avais pas avant. J'ai appris des choses. Et ces choses, cumulées au contact, cumulées à la motivation générée, cumulées tout ça sur le court long terme, m'ont fait gagner davantage que les 1500 que j'ai investis à la base. Et sache que j'étais comme toi avant 2018. J'avais pas confiance aux formateurs et aux formations. La première formation que j'ai achetée, c'était en 2018. C'était justement pour l'agence marketing digital. Et pour te dire quelque chose, je l'avais pris 500 €. J'ai suivi la formation, je l'ai appliquée. Je dis pas que c'est facile, hein. Attention. Par contre, une fois que tu as appliqué la formation, mon premier client m'a remboursé les 500 € de la formation plus un bénéfice. Et ça avec un seul client. Donc, au final, quand tu te formes pour acquérir une compétence que tu pourras revendre, finalement, cette formation, c'est un investissement, c'est pas un achat. Donc, pour moi, c'est super important de dire j'ai investi dans une formation. On ne dit pas j'ai acheté une formation. Et comme tout investissement, il comporte des risques. Mais dans la vie, si tu prends pas de risque, t'as rien. Le plus gros risque dans ta vie, c'est de n'en prendre aucun. Conclusion, mon ami. Et règle numéro 3, ne surestime jamais le prix d'une bonne formation. Il se pourrait qu'elle te donne en retour beaucoup plus que ce que tu lui as donné. Autre argument que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais tu sais, Yasser, maintenant, on peut télécharger illégalement les formations. Elles sont accessibles sur certains sites. Je peux le télécharger et avoir totalement gratuit. J'ai économisé 1500 €. » Ou alors, il y a une variante aussi que j'entends souvent, c'est « Ouais, Yasser, tu as cette formation. Tu peux me passer tes identifiants? Je suis intéressé, j'aimerais bien la passer et tout. » Là aussi, je vais m'échauffer et je vais t'expliquer. Alors, déjà, pour commencer, je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que moi aussi, j'ai déjà craqué des formations. Moi aussi, j'ai déjà téléchargé illégalement certaines formations parmi les plus connues. Et moi aussi, j'ai déjà demandé les identifiants à des amis à moi qui avaient déjà acheté les formations. Ça m'est déjà arrivé et c'est parce que ça m'est déjà arrivé que je connais le fond du problème. Et c'est pourquoi, depuis maintenant plusieurs années, je ne le fais plus du tout. Alors, juste déjà, pour commencer, ça s'appelle du vol. Mais bon, on culpabilise pas trop, tout simplement parce que la personne à qui
on a téléchargé illégalement la formation, c'est une personne qui a déjà du succès, qui a déjà de l'oseille. Donc on se dit, bon, c'est moi qui suis dans la hesse, donc je suis légitime à lui prendre sa formation. Mais sache qu'à la base, c'est du vol, parce que quand même, sa formation, il la vend et il donne son expérience. Il a mis du temps pour donner cette expérience. Mais bref, mon argument principal, c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Je t'explique tout de suite. Si tu payes ta formation 500 €, c'est 500 € que tu as galéré à avoir sur ton vélo, toute la semaine à pédaler pendant des heures, ok? Tu vas tout faire pour rentabiliser cette formation. Tu vas tout faire pour ne pas te donner l'autorisation de abandonner. Imagine, tu mets 1000 € de ta poche dans une formation. Est-ce que tu vas l'abandonner? Est-ce que tu vas laisser tomber petit à petit et après passer à autre chose? Là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire oui, mais si je la pirate aussi, je vais pas l'abandonner. Eh bien, sache que si. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour suivre une formation, tu as besoin d'être très autodiscipliné, très persévérant sur la longueur. Donc, au début, ta motivation, elle est là. Mais la motivation, c'est un consumable. Tout doucement, elle va disparaître. Quand tu as mis 1000 € dans une formation, tu veux la rentabiliser, cette formation. Il faut que tu la suives, il faut que tu la saignes. S'il faut la regarder 3 fois, on la re-regarde 3 fois. Il est là l'état d'esprit. Il est là le problème. Et tu sais quoi? Si tu me crois pas, je t'invite à pirater la formation que tu veux pirater. Je t'invite à le faire. Je l'ai fait de toute façon. Je t'invite à le faire et tu verras. Au début, tu seras dedans et tout doucement, tu vas te détacher. Et cette formation, elle finira quelque part au fond d'un disque dur à prendre la poussière. À la rigueur, si, on va dire, tu fais partie des 0,1% qui ont suivi toute la formation, qui l'ont appliquée et qui a réussi grâce à ça, eh bien, ça veut dire que aujourd'hui, tu as suffisamment de sous pour payer la vraie formation afin de remercier le formateur. Parce que mine de rien, s'il t'a apporté ça, c'est qu'à un moment donné, il mérite son billet. Donc, vu que maintenant que tu as les sous, tu le payes. Ça, par souci moral, tu peux faire ça. Mais moi, je te conseille de ne pas passer par là. Tout simplement parce que lorsque tu vas la télécharger de manière illégale, ce qui va se passer, c'est que la motivation, elle va s'estomper sur le long terme. Ta formation va prendre de la poussière, mais toi, tu auras toujours ce projet de pouvoir te lancer. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir de là, c'est un cercle vicieux. Parce que pour se lancer, comme je t'ai expliqué, tu as besoin d'investir dans une formation. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu vas jamais l'acheter, cette formation. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas dire, mais je vais pas l'acheter. Je l'ai déjà dans mon disque dur. Pourquoi je vais l'acheter? Et oui, le problème, c'est que tu l'as déjà dans ton disque dur, mais tu n'as pas cette motivation qui va te forcer à avoir une autodiscipline. Et crois-moi quand je te dis que la motivation s'estompe, et crois-moi quand je te dis qu'il faut être très persévérant. Une formation, c'est pas une série Netflix. Tu mets souvent pause, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il faut que tu fasses des recherches à côté de la formation que tu suis. Voilà, si tu dois mettre quelque chose en pratique, c'est toutes les 5 minutes, tu mets pause, et il y a des formations costauds avec une centaine d'heures de vidéos. Donc pour moi, si tu n'as pas posé un billet, histoire que dans ta tête, il y a une voix qui te dit « Lève-toi, va faire la formation », je te rappelle que tu as mis 1000 balles dedans ou 500 balles dedans. On n'a pas 500 balles à gaspiller. Donc lève-toi, fais la formation. Ça, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est pas le téléchargement illégal qui va te la donner. L'autodiscipline, c'est l'investissement. C'est le fait d'avoir posé sur la table. Ce que je disais aussi à mes amis qui voulaient pirater des formations, je leur disais, tu sais quoi, pour avoir cet effet un petit peu, cet effet de détermination, d'autodiscipline, je leur disais, tu prends 1000 €, tu les donnes à quelqu'un de ton entourage de confiance. Et tu lui dis, tant que je t'ai pas montré les résultats de l'application de cette formation, ces 1000 €, tu ne me les rends pas. Comme ça, toi, ça te fait une garantie et ça te fait une autodiscipline. Et une garantie aussi de ne pas perdre 1000 €. Bien sûr, ces 1000 €, il faudra quand même que tu les fasses. Ça t'empêche pas de prendre un vélo et de les faire. Après, je dis 1000 €, bien sûr, 500 €, 200 €, 600 €, ça dépend de la formation. Quoi qu'il en soit, même cette méthode, pour moi, elle est borderline, elle est vraiment limite. On va dire que si la personne, elle réussit, ben, ces 1000 €, elles vont finir par acheter la vraie formation, tout simplement par souci de morale, parce que la personne en face, elle t'a quand même apporté suffisamment de valeur pour que tu puisses réussir. Ou alors, ben, ces 1000 €, à un moment donné, ton entourage, que ce soit tes parents, que ce soit ton frère ou ta sœur, si t'insistes, tu sais très bien qu'il va craquer et il va te les rendre. Donc, mon ami, ne néglige pas ce point, c'est très important. Pour te montrer à quel point je suis sérieux dans ce que je te dis, mon propre petit frère m'a demandé mes identifiants. Je lui ai dit non. Je lui ai dit achète la formation avec ton oseille. Et on pourrait croire que je suis un radin, que j'essaye de le descendre. Après, je lui ai expliqué. Je lui ai dit si ça vient pas de toi, ça viendra pas. Et il a compris que c'était pour son bien. C'était pour l'élever et c'était pas pour l'enfoncer. Moi, ça me coûte rien de donner mes identifiants à mon petit frère. Ça me coûte rien. Mais c'est pour mon petit frère que je fais ça. Donc, c'est pour l'élever, pas pour le descendre. Et puis, dernière chose, sur toutes les bonnes formations, en général, tu as un suivi, un coaching hebdomadaire, un coaching mensuel avec le formateur. Ou alors, tu as aussi ce système de groupe. Tu sais,
le groupe privé Facebook avec tous les élèves qui sont dans le groupe et vous êtes entre élèves et en fait, vous vous motivez entre vous. Quand tu as une question, tu la poses dans le groupe et il y a quelqu'un dans le groupe qui répond à ta question. Et ça, c'est vraiment une valeur très forte quand tu achètes une formation. Et ça, tu peux pas l'avoir lorsque tu pirates la formation. Tout simplement parce que lorsque tu as piraté la formation, tu n'as pas accès au groupe privé, que ce soit un groupe Facebook, un groupe Discord, un groupe Telegram. Pour avoir accès à ce groupe Telegram, il faut que tu sois enregistré comme étant client de la formation. Et ça fait partie aussi de la valeur ajoutée de la formation. Conclusion, mon ami, et règle numéro 4, ne joue pas au plus malin à pirater des formations à gauche, à droite. Tu penses que c'est le formateur qui est perdant, alors que le plus perdant, c'est toi, mon ami. Et enfin, pour finir, ce qu'on m'a déjà demandé, c'est, voilà Yasser, est-ce que avec telle formation pour apprendre tel business en ligne, est-ce qu'à la fin, j'ai un certificat d'État qui va me permettre de montrer ça à un patron pour avoir un job? Alors là, pas besoin de s'échauffer, c'est mignon, c'est tranquille. Un certificat d'État, un certificat académique, comme par exemple le code de la route ou n'importe quelle formation à une profession, coiffeur, peu importe, ça va te servir, oui, si tu cherches à être salarié, si tu cherches un patron et si ce patron te demande donc un certificat de ta compétence. Après, il faut savoir une chose, la majorité des patrons, le certificat, c'est ta compétence. Ça veut dire que quand tu vas voir le patron et que tu lui dis « je sais parler anglais, je parle couramment anglais », à un moment donné, le patron ne va pas te demander un certificat sur papier, il va te demander de parler en anglais tout simplement. Si tu n'as pas de certificat mais que tu parles super bien l'anglais, tu penses qu'il ne va pas te prendre? Si, il va te prendre. Donc le certificat, c'est juste un papier. Ce qui importe le plus, c'est la compétence. Maintenant, dans notre cas, on parle de formation en ligne pour acquérir une compétence pour ton projet ou pour ta passion. Quelqu'un qui prend une compétence pour son projet ou pour sa passion, par exemple la passion pour les abeilles pour faire son propre miel, tu vas pas demander de certificat d'État. Le but, c'est de vivre de ta passion, de faire du miel et de vivre avec tes abeilles. Ok? Pareil pour le jardinier. Maintenant, pour quelqu'un qui prend une formation en ligne pour apprendre une compétence pour pouvoir la revendre, comme le e-commerce, l'agence marketing digital, le funnel, l'affiliation, peu importe, à partir de là, le but, c'est de t'émanciper du système. C'est de pouvoir avoir ton propre business pour pouvoir jouir, comme ici en Indonésie, de la liberté géographique, de pouvoir jouir de ton temps, passer plus de temps avec ta famille, avec tes amis, de pouvoir gérer voilà, ton temps de travail et potentiellement une liberté financière. Et ça ne nécessite en aucun cas un certificat académique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux un certificat académique, tu vas dans une académie et tu passes la formation certifiée par l'État. Mais si tu veux t'émanciper du système, tu prends une formation en ligne d'un bon formateur, une bonne formation, ce qu'on verra dans la partie 2 de cette vidéo, et à partir de là, tu t'émancipes, tu passes à l'action et tu t'émancipes. Donc non, pas de certificat d'État et certains le proposent, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Conclusion et règle numéro 5. La dernière règle, ne compte pas sur le système pour t'émanciper. Le système te forme dès l'enfance à l'école pour devenir un salarié, pour te spécialiser dans un domaine et devenir salarié dans ce même domaine. Aujourd'hui, en bon autodidacte que je suis, dès qu'il y a une compétence qui m'intéresse, j'hésite pas à prendre une formation en ligne. Bien sûr, en respectant les critères qu'on verra dans la partie 2 de cette vidéo pour trouver le bon formateur, la bonne formation. Mais j'hésite pas, si je veux apprendre à jouer du violon, je vais chercher une formation pour apprendre à jouer du violon. Si je veux perdre du poids, je vais prendre une formation auprès de quelqu'un qui était obèse, qui a perdu du poids et qui a une méthodologie, qui a une attitude qui me plaît et qui a un bon état d'esprit. Si je veux prendre de la masse, je vais faire la même chose. Si je veux apprendre une langue, c'est possible. Aujourd'hui, je parle 3 langues couramment et la 4e assez couramment. Mais tout s'apprend, tout est possible. Tu peux devenir polyglotte, comme tu peux devenir pianiste, comme tu peux devenir... Tout est possible. J'ai appris à jouer du piano sur YouTube au début et le fait de prendre une formation, j'ai appris beaucoup plus. J'ai appris ce que c'est qu'une partition, j'ai appris comment la lire. Même si tout est accessible sur YouTube, le fait d'avoir une formation structurée, ça te permet vraiment d'avancer étape par étape avec une bonne méthodologie et avec beaucoup de pédagogie, mon ami. Et pourtant, mon ami, aujourd'hui, si je te parle de moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas le bac. Aujourd'hui, je vide mes business en ligne. Quand je te dis que la seule limite à ton potentiel, c'est toi-même, c'est la vérité. J'ai commencé aussi livreur Uber Eats. J'ai commencé à faire mes sous en tant que coursier vélo, sans diplôme. Au bout d'un moment, quand je te dis que tout est possible et que ton potentiel, la seule limite à ton potentiel, c'est toi-même. C'est exactement ça. Donc, à un moment donné, casse les plafonds de verre. Tout est possible.
si tu t'en donnes les moyens. Donc, si tu arrives à dépasser ça, alors tu auras un potentiel illimité. Et n'oublie pas, frérot, j'ai pas de formation à te vendre, ok? Si je te dis ça, c'est vraiment pour t'apporter de la valeur, vraiment pour te faire éviter des pièges bêtes qui vont te faire bloquer et tu connaîtras même pas la nature de ton blocage. Donc, c'est vraiment pour t'apporter de la valeur, pour te donner mon expérience afin que tu réussisses au mieux à atteindre tes objectifs et ton rêve. Parce qu'au final, c'est ça le but. On s'y prend tous différemment et on s'y prend mal quand on n'a pas l'expérience. Mais le but, c'est qu'on veut tous réaliser nos rêves. Et moi, je suis là pour t'aider, pour te faire ouvrir les yeux pour que tu puisses réaliser tes objectifs et ton rêve. De ton côté, mon ami, maintenant que tu es réconcilié avec les formations, maintenant que je t'ai donné envie de pouvoir investir pour tout simplement réaliser tes objectifs, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Alors, j'ai pas de formation, mais je peux peut-être t'aider parce que j'ai plein de formations. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien. Je pourrais peut-être t'aiguiller, te conseiller selon ton domaine, bien sûr. Si tu viens, tu me dis, voilà, je veux élever des ruches, je veux élever des abeilles. Je vais te dire, frérot, j'ai pas de formation, j'ai jamais acheté de formation pour ça. Mais quoi qu'il en soit, si je peux te conseiller, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram qui s'affiche ici. Tu m'envoies un message, on discute ensemble. Si je peux t'aider, je t'aide. Sachant aussi que je connais 2 ou 3 formateurs. Parmi toutes les formations que j'ai, j'en connais 2 ou 3 personnellement et je peux t'avoir une réduction chez eux. C'est cadeau, c'est pour toi. Bien sûr, après, ça dépend encore une fois de ton domaine de compétences. Ne viens pas me voir et me dire, oui, je voudrais une réduction sur cette formation. Frérot, je n'ai pas de réduction sur toutes les formations de France. Je dispose de réductions uniquement sur 2-3 formations de personnes que je connais personnellement et qui me permettent de te proposer ça. Quant à moi, mon ami, je reçois de plus en plus de messages sur Instagram. Oui, Yasser, est-ce que tu proposes des formations? Est-ce que tu as une formation sur ça? Oui, est-ce que tu fais des formations sur l'agence marketing digital, sur le e-commerce? Est-ce que tu fais des formations sur le funnel? Les gars, voilà, je fais pas de formation, je reçois de plus en plus de demandes, c'est vrai. Je commence à y réfléchir parce que je te cache pas que s'il y a énormément de demandes, je serais peut-être amené à faire des formations. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de temps à consacrer pour ça. Je passe énormément de temps sur mes business en ligne et me consacrer à une formation, ça va me prendre énormément de temps, sachant que si je veux faire quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de carré, quelque chose d'accessible et quelque chose de vraiment carré dans l'axe, avec de la théorie, de la pratique et vraiment carré avec une garantie. Mais pour faire ça, ça va me demander beaucoup de temps. Après, qui sait, si tu regardes cette vidéo par exemple et que tu vois la publication de cette vidéo, elle date de plusieurs mois voire années, il se pourrait bien que en description il y a un lien vers ma formation. Mais en attendant, franchement, je me concentre sur mes business en ligne. Et vous savez quoi? Si jamais je sors une formation à l'avenir, là je te parle, hein, on est en 2022, j'ai 300 abonnés, j'ai une quinzaine de personnes qui seraient intéressées pour que je fasse des formations. Pour moi, c'est pas encore suffisant. Mais tu sais quoi? Si à l'avenir, on sait jamais, à l'avenir, plusieurs millions d'abonnés, Squeezie du business en ligne, c'est ciao! On sait jamais, mais tu sais quoi? Je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais te donner un code promo. Un code promo Yasser le patron 10. Et tu sais quoi? Avec ce code promo, tu as le droit à 10% sur toutes mes formations qui n'existent pas. Donc, c'est... C'est la première fois que je fais un code promo sur un produit qui n'existe pas. Mais grâce à la magie d'Internet, peut-être que ce produit va exister. Et s'il existe, eh bien tu sais quoi? Toi, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'offre 10% sur toutes mes formations avec le code Yasser le patron 10. Maintenant, si je sors des formations, il faudrait pas que j'oublie que j'ai donné cette information quand même. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier, ça. Parce que franchement, honnêtement, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite. Mais on sait jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mon ami. Maintenant que tu es réconcilié avec les formations, je t'encourage vraiment à te dépasser et à tout dépasser. Je t'encourage vraiment à te lancer. Si ton entourage te montre que ce n'est pas possible, ou si autour de toi, ou l'atmosphère te montre que, ou même toi-même, tu t'en sens pas capable parce que tu vis ce syndrome de l'imposteur, tu n'es pas un imposteur. Enlève tous tes blocages psychologiques. Fais ce que tu aimes et vis pour ce que tu aimes. On n'a qu'une vie et il faut pas la gâcher. Dernier petit point, mon ami, avant de partir, tout ce que j'ai dit auparavant, ça n'empêche pas qu'il existe des escrocs. Il existe des petits filous qui essaient de te vendre des formations qui n'en sont pas. Ou alors, par exemple, ils vont acheter une formation anglophone, ils vont la traduire en français et ils vont la vendre en version francophone. Alors qu'ils n'ont aucune compétence dans ce domaine. La seule compétence qu'ils ont, c'est la traduction. Et la traduction, tu peux la faire sur Internet. Donc, il faut faire très attention
attention, il y en a qui font ça avec le français, l'italien, l'espagnol. Il y en a d'autres qui vont prendre des formations en ligne gratuites sur YouTube et qui vont la faire exactement la même, mais en version payante. Et du coup, il y a des personnes qui vont payer alors que cette version gratuite était disponible sur YouTube et en fait, c'était un lead. Donc, il n'y avait pas vraiment d'informations importantes à l'intérieur. D'ailleurs, pour choisir la bonne formation et le bon formateur, ça fera l'objet de la vidéo, la partie 2. Je t'invite à cliquer ici en haut à droite de la vidéo. Tout simplement, ça sera la partie où on va parler des 10 points importants pour choisir un bon formateur et donc une bonne formation. Merci d'être resté jusque-là. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao!